Place à la culture, Damien, vous recevez ce matin la comédienne Mélanie Page. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue en direct sur notre plateau. Nous sommes, ça ne vous a pas échappé, sur France 2. Donc nos téléspectateurs doivent se dire « Ah, je l'ai adoré », ou peut-être pas en tout cas votre personnage. Ou adorer la détester. Voilà, dans l'école de la vie, puisque vous campiez une prof de maths autoritaire, froide. Un petit peu, oui. C'est vrai que vous auriez pu être prof, Mélanie, si vous n'aviez pas été comédienne. Le côté transmission. Oui, vous aimez j'adore ça. Quand je faisais de la danse, je voulais être prof de danse. Ouais. Et d'ailleurs, là, je donne des cours de théâtre dans une association pour des jeunes. Ah, ça je l'ignorais. Ouais. D'accord. J'adore. À votre actualité, vous n'êtes pas prof dans cette actualité. Ça se passe au Théâtre Le Pic. Ça s'appelle « Ce qui ne nous tue pas ». C'est un seul en scène, adapté de James Idman, mise en scène de Nicolas Briançon. Bravo, parce que c'est une performance. Vous êtes toute seule pendant 1h30. On va évidemment expliquer comment vous avez découvert ce texte. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que vous êtes une comédienne, jeune comédienne, à qui un gros pépin va arriver. On peut dire ça comme ça ? Oui, elle passe près de la mort. Voilà. Regardez un extrait de la bande-annonce. Ma vie est sur le point de basculer. Je fais une crise cardiaque. Bonjour madame, pourrais-je avoir une pièce d'identité ou votre carte vitale, s'il vous plaît? Quelques semaines après ma crise cardiaque, on se marie. Wouhou! Vous aimez les raisins? Je fantasme de m'allonger sur une plage des Caraïbes. Quelqu'un est déjà allé à Prague? C'est une visite pour aller Comment visiter ça s'est passé, la découverte de ce texte? Alors, je précise pour les gens, évidemment, il y a des moments tragiques, mais aussitôt, il y a de l'humour. Parce que les gens peuvent se dire, oh là là, c'est triste. Pas du tout. Oui. Il y a beaucoup d'humour qui contrebalance les moments difficiles. L'idée, c'est de jamais tomber dans le pathos. C'est Ouais. pas plombant. C'est ça, c'est En pas fait, plombant du tout. C'est un message positif Ouais. sur la vie et le fait de profiter de la vie. Et en fait, le personnage passant à côté de la mort se rend compte à quel point il n'y a pas de temps à perdre. En fait. Mais ce qui est terrible, Mélanie, c'est qu'il faille passer par une épreuve Oui, comme alors. ça pour se dire qu'il faut profiter de la vie. Parce qu'elle Voilà. est très jeune lorsque cette crise cardiaque lui Oui, arrive. bien sûr. Mais c'est pour ça que justement, ce message, j'essaye de faire passer ce message auprès du public. Il ne faut pas attendre, en fait, Ouais. de passer si près de la mort pour se dire qu'il faut vivre maintenant, qu'il faut profiter des gens qu'on aime maintenant, qu'il faut faire ce qu'on a Leur envie de dire faire qu'on les maintenant. aime, il faut leur dire. Dire qu'on les aime et de faire ce pourquoi on est fait, de ne pas s'empêcher. Aussi. Oui, aussi. C'est aussi une pièce sur le fait qu'il y a plein de gens qui se sont sentis empêchés par d'autres, soit qui s'empêchent tout seuls. Et ça parle un peu à tout le monde, en fait, ça. Parce qu'à plein de niveaux, que ce soit dans l'enfance, avec les parents, avec un prof, on s'est senti empêché. Et il faut se débarrasser de tout ça, se sentir plus léger et plus fort. Vous adaptez ce texte? Oui, tout à fait. Donc vous l'avez découvert comment? J'ai demandé à une agent littéraire qui Ouais. s'appelle Suzanne Sarquier de trouver un texte anglo-saxon parce que je voulais quelque chose, un mélange justement d'humour et de profondeur et d'émotion. Je trouve que les anglo-saxons font ça très très bien. Ça, c'est les maîtres. Hein. Voilà. Et donc, elle m'a trouvé ce texte extraordinaire d'un Et en fait, Américain. on passe par toutes les phases. C'est-à-dire qu'on est bouleversé, on rit, on est ému. C'est la vie, quoi. C'est ça. Hein. En fait, dans la vie, ce que les Français souvent osent pas trop faire, peut-être par peur du jugement, c'est de rire même à des moments où, dramatique. Voilà, des moments dramatiques. Et là, ce mélange, moi, je trouve que ça marche tellement bien parce que c'est la vie. Ouais. Parfois, on peut même rire à un enterrement. C'est comme ça. C'est parce que c'est une soupape. Le rire est une soupape qui nous délivre et qui crée un sas comme ça. Ouais. Et dans le public, je sens ça. Je sens une libération parfois, vrai, hein, dans des moments un peu graves où il y a une petite respiration rigolote qui fait du bien à tout le monde. Dans l'histoire, Mélanie, le personnage que vous interprétez est fan de Mylène Farmer. Absolument. Voilà, ça, c'est dans l'histoire. Oui. Vous comprenez ça, le statut de fan? Vous étiez fan, vous, dans la vie d'une chanteuse? Alors, plutôt fan de Madonna quand j'étais ado, je dois avouer. Je m'habillais comme elle, je faisais les chorés, tout ça. Ouais. Et France Gall, il ne pas possible. France Gall. Dans la vraie vie, vous êtes. Alors pour le coup, j'ai eu la chance de la connaître, de la fréquenter un moment dans ma vie, et on se voyait tous les mardis. Mais alors, c'est quoi cette histoire? Donc tous les mardis, vous on sortait ensemble en boîte et on dansait. Avec France Gall? Avec France. C'était extraordinaire. France que vous écoutiez dans votre chambre d'étudiante. Pour le coup, c'était l'un des premiers CD que j'avais acheté. Alors, j'étais pas fan dans le sens, j'avais pas des affiches et tout ça, mais j'adorais ce qu'elle faisait, ce qu'elle dégageait, surtout de positif. Voilà quelqu'un qui avait vraiment quelque chose de tellement positif en elle. Elle avait vécu des horreurs. J'étais à ses côtés au moment où elle a perdu sa fille, Pauline, qui était extraordinaire. Elle avait déjà perdu son mari, traversé un cancer. Et malgré ça, elle appelait les gens qu'elle avait perdus ses anges. Elle croyait beaucoup aux anges.
Et ces gens positifs, alors j'essaye de l'être, moi, de mon côté, hein, je ne veux pas me comparer à France, mais ce message, en tout cas, c'est vraiment le message de la pièce. De saisir la vie et d'essayer de voir les choses de manière positive, même dans les moments tragiques et terribles. Et d'un mot, vous parliez d'ange. On va voir un ange. J'ai enquêté, j'ai récupéré les photos de vous petite. Alors, elle était comment, Mélanie? Je sais pas. Alors là, c'est 3, donc c'est 3 ans. Là, Voilà. c'est assez clair. Vous étiez comment? Quelle petite fille en 2 mots? J'étais hyper réservée. Je Ah ouais gardais tout pour moi. Ouais. Mais je me faisais mes petits films dans ma tête. Ouais. Je me faisais mes petites interviews en me regardant dans le miroir. On vous reconnaît bien. Ah, déjà, le goût des Ça, costumes. c'est ma maman qui avait fabriqué qui avait cousu la robe de princesse sur mesure pour moi. Et vous imaginez déjà à cet âge-là devenir Franchement, comédienne? Vous rêviez de ça? Ou c'est un oui, peu quand tôt, même. là? Je voulais être danseuse au début. Mais vous l'avez été, d'ailleurs. Et j'ai fait beaucoup de danse. Et en fait, ce que je préférais, c'était la scène. C'était vraiment là où je me sentais vibrer et vivante. Bon, ça tombe bien parce que vous êtes sur scène le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est au Théâtre Le Pic dans cette magnifique pièce, Ce qui ne nous tue pas. Vous allez en sortir transformé. C'est vrai que vous allez probablement décrocher votre téléphone et dire à vos amis ou à vos enfants, vos parents, que vous les aimez très fort parce que voilà, on prend conscience. On en parlait. Il faut passer par ce type d'expérience pour prendre conscience que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut profiter tant qu'elle est avec nous. On va marquer une toute petite pause. Mélanie, on va parler séries. Vous aimez les séries télé? J'adore. Conseil avec un spécialiste, c'est Benoît Lagagne. Et on part en pause avec celle qu'on adore tous, France Gall. À tout de suite. Il jouait du piano